Bonjour les CE1, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle leçon sur comment poser une soustraction. Donc je vais te laisser regarder la même vidéo qu'hier pour bien te rappeler comment on fait et ensuite on se retrouve pour continuer à s'entraîner. Les aventures de Captain Matt et Supermatic. Aujourd'hui, ballons en fuite. Tout le monde attend l'événement du jour à la foire du Grand 8, le concours de gonflage de ballons. Cette année, le premier prix fait rêver les audacieux, un voyage en ballon. Raoul, champion invaincu des gonfleurs, se présente le premier, avec, comme toujours, beaucoup de ballons. 62 en tout. Qui pourra rivaliser? Papy Oula est venu défier le champion, mais aucune chance avec ses 5 ballons. Raoul va remporter le premier prix. Mais coup de théâtre! La petite Jeanne, très motivée par ce voyage, a gonflé 78 ballons. C'est Jeanne qui va monter sur le podium sous les applaudissements. Mais Raoul est mauvais perdant. Il prétend que Jeanne en a moins que lui. Il revendique sa victoire. C'est au juge de trancher. Sauf qu'il n'y voit pas grand-chose. Tout semble perdu pour Jeanne. Son voyage en ballon s'envole. Et pourtant, elle est certaine d'avoir toujours plus de ballons que ce tricheur de Raoul, qui en a profité pour en faire disparaître 15. C'est une mission pour mathématiques. En route pour l'aventure, Captain Matt et Supermatic à la rescousse. Nos héros parviendront-ils à départager les deux concurrents? Jeanne avait 78 ballons au départ et 15 se sont envolés. Combien en reste-t-il? Il va falloir soustraire 15 à 78. Nos héros sont prêts à poser la soustraction 78 moins 15. Supermatic place le premier nombre, 78, puis le deuxième, 15, en dessous, en alignant les unités et les dizaines. Ensuite, Captain Matt lance son super moins et sa méga barre. Il commence par soustraire les 5 unités de 15 aux 8 unités de 78. 8 moins 5 est égal à 3. Puis on s'occupe des dizaines. 7 moins 1 est égal à 6. On trouve donc 63. Comme Raoul a 62 ballons, c'est Jeanne qui gagne d'un ballon. Heureusement que Raoul n'a pas su compter. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Il ne s'attendait pas à ce genre de voyage en ballon. Bravo, Captain Matt et Supermatic. Mission accomplie. En route pour de nouvelles aventures. Parviendront-ils à gagner la figurine de super-héros à la pêche au canard? Vous le saurez en regardant le prochain épisode, La vengeance du canard en plastique. Alors on reprend ensemble ce qu'on a vu hier pour l'instant, 346 moins 123. Donc tu te rappelles, j'installe mes colonnes, centaines, dizaines et unités. Et je remplis, je remets chaque nombre à sa place. Donc 346, c'est 3 centaines, 4 dizaines et 6 unités. 123, c'est une centaine, 2 dizaines et 3 unités. C'est bon. J'ai bien rangé toutes mes unités dans leur colonne, toutes mes dizaines, toutes mes centaines. Chacun est bien à sa place. Je peux commencer mon calcul. Donc, je commence par les unités. 6 moins 3. Donc, je dessine mes 6 unités. J'embarre 3. Il m'en reste 3. On continue avec les dizaines. J'ai 4 dizaines. J'en enlève 2. Il m'en reste 2. Et là, on passe maintenant aux centaines. Donc j'ai 3 centaines. Et j'en enlève une. Il m'en reste 2. 233.
Maintenant, c'est à toi de jouer avec ce calcul. Tu mets sur pause et on se retrouve juste après pour le corriger et pour compliquer un petit peu les choses. Allez, on ne triche pas, pause. Voici le corrigé. Alors maintenant, je vais te proposer de faire le calcul suivant. 54 moins 27. Donc je vais commencer par installer les nombres dans mes colonnes. Donc comme tu le vois, il n'y a pas de centaines, donc j'ai juste fait la colonne des dizaines et la colonne des unités. Donc 54, c'est 5 dizaines et 4 unités. Et 27, c'est 2 dizaines et 7 unités. Tout le monde est bien installé. On va pouvoir commencer. Alors, pour nous aider dans ce calcul, je te propose de dessiner les dizaines et les unités du nombre 54. Donc 54, on a dit que c'était 5 dizaines et 4 unités. Donc, on va commencer toujours par s'occuper des unités. Très bien. Alors, dans ces unités, j'ai 4 unités et on me demande d'en enlever 7. Ah! Est-ce que j'ai assez d'unités pour en barrer 7? Eh bien non. Alors comment je vais faire? Eh bien, je vais aller me servir dans les dizaines. Je vais prendre une dizaine, celle-là. Alors, donc, je m'occupe de mes unités, sauf que mes unités, je n'en ai que 4. Je n'en ai que 4 et on me demande d'en enlever 7. Alors, est-ce que j'en ai assez pour pouvoir en barrer 7? Et non, je n'ai pas assez d'unités. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je vais utiliser une dizaine. Je vais prendre cette dizaine et je vais l'ouvrir. Je vais la casser et je vais en sortir toutes les petites unités qui sont à l'intérieur. Donc, dans une dizaine, il y a 10 unités. Tu les vois ici. Maintenant, j'en ai assez pour en enlever 7. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais compter combien il m'en reste ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je l'inscris. Voilà. Donc, je me suis occupée des unités. Maintenant, je vais m'occuper des dizaines. Sauf que, attention, regarde bien mes dizaines. Je n'en ai plus que 4. Donc, je vais barrer mon 5 et je vais écrire qu'il ne m'en reste plus que 4, puisqu'il y en a une que j'ai ouverte, que j'ai cassée, pour pouvoir retirer mes unités. Donc, il me reste 4 dizaines. Je vais en enlever 2. Et il va m'en rester 1, 2. Et je l'écris en dessous. Voilà. Alors maintenant, je vais te laisser regarder une petite vidéo des fondamentaux qui va t'expliquer cette technique-là, technique de casser une dizaine. Donc tu écoutes bien et on se retrouve après pour continuer à s'entraîner. Les aventures de Captain Matt et Supermatic. Aujourd'hui, le pont du ruisseau Quaille. Depuis de nombreuses années, Papy Oula essaie de relever un défi impossible. C'est une obsession. Construire un pont solide sur le ruisseau Quaille qui traverse son jardin. Il a toujours échoué jusque-là, mais cette fois, il a pris 6 fagots qui contiennent 10 morceaux de bois chacun et 3 morceaux en plus. Ce qui fait 63 morceaux de bois. Papy Oula voit les choses en grand pour son pont. Et voilà, Papy Oula a réussi et avec seulement 18 morceaux de bois, il va pouvoir inaugurer son chef-d'œuvre. A-t-il seulement vaincu le ruisseau Quaille? Il traverse enfin, mais... catastrophe! Il s'écroule encore. Il y a comme une malédiction sur ce pont du ruisseau Quaille. Et il vient de perdre 18 morceaux de bois sur les 63 qu'il avait au départ. Mais Papy Oula ne renonce jamais. Seulement, de combien de morceaux de bois peut-il encore disposer pour faire un pont plus solide? Pour le savoir, il va falloir faire la soustraction 63 moins 18. C'est une mission pour mathématiques. En route pour l'aventure! Captain Matt et Supermatic à la rescousse! 63 moins 18. Pour faire ce calcul, ils vont poser l'opération.
Supermatic écrit 63 en premier et 18 en dessous, en alignant les chiffres des unités et ceux des dizaines. 3 moins 8, on ne peut pas le faire, car 3 est plus petit que 8. Mais nos héros ont une arme secrète, la méthode de cassage de dizaines. En prenant une dizaine et en la cassant en 10 unités pour l'ajouter aux 3 unités, on peut faire 13. Et il reste 5 dizaines puisqu'on en a cassé une. 13 unités moins 8 unités égale 5. Et 5 dizaines moins une dizaine est égal à 4. Il reste 45 morceaux de bois. Bien assez pour construire un pont solide. Avec plus de 18 bouts de bois cette fois. Malin! Nos héros en ont pris le double. Avec 36 morceaux, le pont va être super solide. C'en est fini de la malédiction du ruisseau Kouaï. Grâce à nos super-héros, Papioula franchit fièrement son pont. Mission accomplie. Mais 45 morceaux de bois moins 36, ça fait 9. Ils les ont bien mérités et ils vont pouvoir s'en servir. Parviendront-ils à réparer leur cabane avec ça? Vous le saurez en regardant le prochain épisode, La cabane du monde perdu. Alors, tu as bien compris? Maintenant, à toi de jouer. Je te propose de t'entraîner avec ce calcul. 73 moins 36. Donc, prends bien le temps de dessiner les dizaines et les unités de 73 et prends bien le temps de barrer, de casser une dizaine si tu en as besoin. Entraîne-toi et on le refait ensemble juste après. Allez, tu mets sur pause et ensuite on se retrouve pour corriger ensemble. Alors, donc, on va s'entraîner avec le petit calcul 73 moins 36 que tu viens normalement d'essayer de faire tout seul. Donc, je commence par installer mes nombres dans les colonnes. 73, c'est 7 dizaines et 3 unités. 36, c'est 3 dizaines et 6 unités. Ensuite, pour m'aider, je vais dessiner 73. Je vais le représenter. 73, c'est 7 dizaines et 3 unités. Ok, donc, je vais commencer par m'intéresser aux unités. Donc, j'ai 3 unités. Tu les vois, on les a dessinées. Hop. J'ai 3 unités et il faut que j'en enlève 6. Est-ce que j'en ai assez ici pour en enlever 6? Et non. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais devoir casser cette dizaine. Donc, je la barre et je vais faire sortir toutes les petites unités qui sont à l'intérieur, les 10 unités qui sont à l'intérieur. Donc, maintenant, j'ai assez d'unités pour en enlever 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je compte combien il m'en reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je le note. Voilà. Donc, on continue maintenant. Attention, je m'intéresse aux dizaines. Mais regarde bien, des dizaines, il ne m'en reste que 6. Donc, je dois bien l'écrire. J'en en ai plus 7, puisque j'en ai utilisé une. Il ne m'en reste que 6. Donc, je vais faire 6 moins 3. 6 moins 3, 1, 2, 3. Je barre 3 dizaines, il m'en reste 3. Et voilà, j'ai terminé. Est-ce que c'est le nombre que tu avais trouvé? Bon, ne t'inquiète pas, c'est un peu difficile, mais on va continuer à s'entraîner pendant plusieurs jours. Donc, je te propose, si tu en as envie, de continuer à t'entraîner avec ces calculs. Et juste après, tu trouveras le corrigé. Mais ne triche pas, on met sur pause, on fait les calculs, et ensuite tu reviens vers la vidéo pour voir si tu ajustes à tes calculs.